j'ai mis, voilà, il faut que la personne soit en dehors de son pays. Après, je peux faire un développement un peu plus détaillé en sachant qu'est-ce que ça veut dire être en dehors de son pays. Qu'est-ce que c'est que son pays? Donc, on parle du pays de nationalité. Donc, c'est dire que si vous êtes, même si par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai toujours vécu par exemple, je sais pas moi, en France, mais je suis marocain. Ok, ben, on va pas regarder si je vais aller en Suisse ou je ne sais pas dans n'importe quel pays et que je vais demander l'asile. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder mon pays de nationalité, si je suis marocain, mais que je n'ai pas la nationalité française. Donc, je vais dire, voilà, je suis en dehors de mon pays. Et même en France, je peux dire, même si j'ai vécu toute ma vie en France, mais que j'ai la nationalité marocaine, eh ben, je vais dire, oui, mon pays, c'est le pays de nationalité, donc je demande l'asile ici. Donc, voilà, donc selon la Convention 51, quand on dit son pays, en fait, c'est le pays de nationalité. Pour les personnes qui n'ont pas de nationalité, on les appelle les apatrides. Donc, les apatrides, c'est les personnes qui sont nationaux d'aucun pays. Euh, donc, ça existe. Il y a des situations dans lesquelles, par exemple, du fait des lois sur la nationalité, et un certain pays, par exemple, les femmes ne peuvent pas donner la nationalité à leurs enfants. Et par exemple, le père non plus ne peut pas donner la nationalité pour X raisons, parce que, par exemple, dans certains pays, il faut non seulement le droit du sang, mais aussi le droit du sol, c'est-à-dire qu'il cumule les deux. Donc, on doit avoir, par exemple, une résidence, on doit résider, par exemple, pour une durée déterminée pour avoir la nationalité. Et donc, il se peut que l'enfant ne puisse avoir ni la nationalité de la mère, puisque la mère ne le donne pas, ni celui du père, puisqu'il n'a pas résidé dans le pays de la nationalité du père pendant la durée déterminée. Et donc, il se retrouve apatride. Donc, ça, c'est une des raisons. Euh, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons politiques. Par exemple, il y a certains pays qui ne donnent pas la nationalité à certaines ethnies ou à certaines populations. Il y a certaines populations aussi, en fait, euh, comment dire, euh, qui sont tellement discriminés et qui n'ont pas accès aux services des États et qui vivent en fait d'une manière particulière, comme par exemple les DOM en Syrie. Donc, ce sont les gens du voyage, etc. Donc, qui peuvent se retrouver dans cette situation. La nationalité, c'est un lien juridique qui lie euh, un individu avec un État. Et donc, s'il n'y a pas d'État, donc on peut pas considérer qu'il y a une nationalité. Donc, la question se pose, est-ce que les Palestiniens sont des apatrides, puisque est-ce qu'il y a un État palestinien, même s'il y a l'autorité, même s'il y a la population, le problème c'est le territoire, et donc le contrôle du territoire par l'autorité. Euh, donc voilà, donc la question se pose.